chez nous, on a une capacité de trouver des solutions au dernier moment. Donc la ronde aussi est sur ce principe et c'est ça le Bigidi, j'ai envie de le Bigidi, c'est du chaos, on trouve une adaptation en reprise, quoi. Oui. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Dans Parole d'actualité, aujourd'hui, nous recevons Madame Léna Blue, artiste, chercheuse et chorégraphe, docteur en anthropologie de la musique et de la danse. Bienvenue, docteur, sur Radio Côte Caraïbe. Merci de de me recevoir surtout. Merci beaucoup. Mais c'est avec plaisir, Léna. Alors aujourd'hui, l'actualité nous emmène à cet univers de la danse, hein, bien sûr dans ton environnement, la Ronde Danse 2023. Ça se passe donc à La Fabrique. Alors avant d'entrer dans le programme, je voulais revoir avec toi La Fabrique, plus qu'une école de danse, un laboratoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, La Fabrique, je dirais, n'est pas une école de danse, c'est plutôt un lieu, effectivement, un espace qui est consacré véritablement comme un laboratoire pour toutes les expressions liées au corps et aux autres disciplines où on peut expérimenter, innover, questionner l'art de la danse avec autant des amateurs que des professionnels, des néophytes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais dansé de sa vie. C'est un lieu vraiment comme la soirée Les Roses. Tout le monde peut venir, c'est pas élitiste. Par contre, on s'oblige, pas on s'oblige, on cherche toujours le meilleur pour toutes les personnes qui fréquentent La Fabrique. Voilà, c'est l'élite. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est pas parce que c'est pour le peuple qu'on va faire un truc grosso modo. C'est ça. On va le faire avec amour, avec simplicité. On va inviter de belles personnes, des artistes ou des plasticiens, ou voilà. Et donc, c'est vraiment, l'école de danse, c'est plus à des objectifs autres. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, je me permets de te tutoyer, comme tu l'as dit, maintenant avec plus de pratiquement 30 ans de travail, j'associe toujours la réflexion avec la danse, avec le corps. Donc maintenant, La Fabrique qui hérite de la première école, Centre de danse et d'études chorégraphiques, était vraiment une école dont l'objectif était de créer la technica, le concept du Bigidi. Maintenant que c'est fait, on passe à une autre étape, un peu de l'âge adulte, quoi. On n'a plus à faire, entre guillemets, quand je dis ses preuves, on n'est plus en train de questionner, mais on questionne autrement avec d'autres artistes, avec d'autres personnes, d'autres énergies, des enfants, des adultes, des seniors, des hommes, vraiment tout type de corps et d'esprit. Voilà, pour faire la ronde et créer de belles choses, partager du sensible. Voilà, c'est un peu ça l'esprit de La Fabrique. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir autant, comme vendredi et samedi qui vient là, ça c'est la première actualité. On va faire la restitution de la saison de La Fabrique, donc un spectacle, mais in situ. Le lieu devient aussi un lieu où on peut voir de la danse, on peut écouter pour parler de danse, on peut regarder la danse, on peut participer, c'est-à-dire pratiquer la danse, voilà, où tout est confondu. C'est vraiment un lieu des possibles, je dirais. De création, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Très bien. Alors, je voudrais quand même revenir avec toi sur la genèse. Tu en as un petit peu parlé, mais la ronde danse, d'où je sais que tu es attaché à ce Les Roses, à ce rituel. Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment la ronde danse? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer au travers de ce concept? En fait, avec tout le travail de recherche pour la thèse, pour le titre de docteur, en fait, parce que ce qui m'a animée, c'est que lorsque je regarde une soirée Les Roses, cet espace où on danse spontanément dans la relation maquet-dansait, les chantait, tout ça, ce moment-là, a priori informel, intuitivement, je le dis toujours, je sentais qu'il y avait de la complexité, du savoir, de la connaissance, de la beauté, de la technicité. En fait, je voyais plein de choses. Il m'a fallu vraiment plus de 25 ans pour décrypter, tenter de comprendre, comme on dit en bon français, le pattern, c'est-à-dire comment ça fonctionne quand les gens dansent,
Surtout, c'était très difficile pour moi d'étudier cette danse, même si je la connais, mais parce que les gens ont beaucoup sous, quoi. Il y a toujours un déséquilibre, ils peuvent quitter là on là parce qu'ils finissent danser, on peut pas compter, enfin, c'était très compliqué. Oui, pour codifier, j'imagine. Voilà. Mais ce que je retiens, c'est-à-dire, et ça va expliquer pourquoi le concept la ronde danse, c'est que lorsque je regarde une soirée Les Roses, il y a une totale liberté. C'est-à-dire, tu peux venir quand tu veux, Oui. tu peux repartir quand tu veux. C'est une totale liberté. Si tu veux danser, tu danses. Si tu ne veux pas danser, personne ne va t'obliger à danser. D'accord? Tu peux rester regarder. Tu peux t'asseoir dans le bic et boire ton rhum, manger ton poisson frit. Voilà. En fait, c'est libre. C'est libre. Et ça, c'est très rare comme espace. Deuxième enseignement que j'ai autour du La Ronde, c'est que tout le monde a le droit de venir. C'est le seul endroit, je trouve, où on peut avoir des nourrissons dans un berceau, des seniors, des gens de la campagne, des gens de la ville, des jeunes qui ont un peu la culture avec le pantalon qui descend, les bagues en or, les grosses chaînes, les locks, comme on veut. C'est vraiment on tout peut avoir public et intergénérationnel. Des petites pin-ups super stylées. On a des bourgeois, on a des cadres, on a des blancs, on a des noirs, on a des indiens. Et là aussi, je trouve que c'est un lieu démocratique. C'est, comme enseignement, c'est le seul lieu où on peut vivre ensemble. Personne ne te juge. Tu n'es pas exclu. Et en fait, voilà, c'est ça c'est l'enseignement que je tire du La Ronde. D'accord. Et que je mets au service de ce stage de danse. C'est pour ça que je ne l'appelle pas stage de danse, je l'appelle La Ronde danse. Ça veut dire, La Ronde, les gens doivent penser au Les Roses. Ou Nidouavine. Voilà, même si on va danser en Nidouavine. D'accord? Personne ne se dit, je ne vais pas dans un des roses, je ne sais pas jouer au tambour, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. On ne se pose pas la question, on va. Et quelquefois, des gens qui ne savent pas danser très bien, qui n'ont jamais dansé, le tambour les appelle, ils entrent. Et ce que je trouve de magnifique, c'est que le maquet cherche à tout prix à jouer pour cette personne. Donc le La Ronde est basé sur le même état d'esprit, sur cette même philosophie où toutes les personnes ont le droit de venir dans ce stage, dans cet atelier. Et la particularité, c'est que chaque semaine, il y aura un La Ronde et j'associe la danse à une autre discipline. Alors justement, je voulais y revenir avec toi. Comme à chaque fois, ce sont des binômes. Comment est-ce que tu as pu définir ces binômes au travers des différents professionnels? En fait, bon, la chance que j'ai, c'est que de par mon parcours, il y a beaucoup d'artistes que je connais, autant en Guadeloupe, il y a d'autres que j'ai à découvrir, bien sûr, mais ou à l'étranger. Et je ne peux pas dire pourquoi ou comment je fais, mais je suis mon cœur, je sens que telle personne ira avec telle personne. Et l'enjeu, c'est de mettre en binôme deux artistes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, et qui vont se rencontrer en Guadeloupe, pour ceux qui viennent de l'étranger. Et je mets toujours un point d'ordre à avoir un Guadeloupéen, soit c'est en danse, soit c'est en théâtre, comme cette année on aura le metteur en scène Alain Verspan, avec une chorégraphe qui nous vient d'Espagne, Albertina Pizano. Voilà, ils se connaissent pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça génial. Et ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, pour que les gens se rassurent, c'est qu'en fait, tout le monde, même nous, les artistes, on est aussi fragile que les participants, parce que les artistes n'ont jamais fait ça, de mener un atelier avec un autre artiste qu'ils ne connaissent pas. Alors justement, je voulais pouvoir t'interroger là-dessus, parce que c'est ce qui m'a aussi interpellée. Comment peut-on justement collaborer, produire en si peu de temps? Est-ce qu'ils se retrouvent au même moment que le public, c'est-à-dire en fin de journée, 16h, 18h? Ou est-ce que justement dans la journée, ils ont le temps de concocter quelque chose ensemble et qu'ils vont soumettre, si je puis dire, au public? C'est-à-dire, je parle des deux premiers La Ronde, 2021-2022. D'accord. Les artistes se retrouvent avec les personnes, comme je dis, les corps en présence. Il peut y avoir des enfants de 6 ans, il peut y avoir des danseurs professionnels, des amateurs, etc. D'accord. Ils se découvrent, tout le monde se découvre, déjà par un bonjour, voilà. L'atelier peut démarrer soit par la danse, soit par la peinture, si c'est la semaine de danse-peinture, ou par le théâtre. Ils ont 4 heures. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, voilà, ils partagent, ils transmettent
leur savoir, mais avec les gens. Vraiment, c'est pas quelque chose d'imposé. En fait, tout le monde fait un laboratoire. Et puis le jeudi, le dernier jour, surtout le vendredi, on commence à mettre ensemble ce qu'on a trouvé, les jaillissements qui sont sortis du corps. Et bien, ce sont des professionnels, hein. Ils mettent ensemble comme quand on fabrique un bouquet floral, quoi. On aura des hibiscus de côté et puis l'art de mettre ça ensemble, ça donne quelque part un spectacle, entre guillemets, mais on l'appelle restitution parce qu'on restitue sans avoir des attendus de performance ou de perfection. C'est juste une restitution de l'expérience partagée. Et en général, c'est toujours magnifique. Les gens sortent vraiment, il y a vraiment un partage du sensible, de l'humain. Il y a une énergie magique, j'ai envie de dire quasiment spirituelle, j'ai envie de dire, où c'est l'amour, comme Yoka dit, l'amour et l'énergie. C'est impalpable, ça. On peut pas décrire ça avec les mots. Soit c'est là, soit c'est pas là, quoi. Voilà, c'est un moment magique et jusqu'à présent, ça se passe comme ça et le public qui vient, et je l'appelle pas public, je l'appelle l'assistance, comme dans le lait rose, parce que dans le lait rose, l'assistance n'est pas un public, il participe. Et c'est vrai qu'après la restitution, les gens avec une facilité émettent leur analyse, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont reçu ça, et c'est un partage, un aller-retour entre ceux qui ont participé, ceux qui ont regardé. Et ce qui est superbe, c'est que la ronde se termine toujours le samedi par des conférences, parce que je trouve aussi que le peuple a le droit et a l'intelligence pour entendre des choses des chercheurs, voilà, qui devront aussi s'adapter pour ne pas donner un discours trop scientifique à la portée de tous. Mais il y a tellement de travaux de recherche qui restent au cœur de l'université ou des colloques ou des séminaires entre chercheurs, et je trouve que c'est superbe de faire venir des chercheurs de très haute facture au cœur d'un espace dédié à la danse. Le Laronde m'apprend tout ça. Il n'y a pas de frontière entre les disciplines. En fait, le Laronde, t'as là dansait, on quoi, voyez, après ça il chantait, après ça il tambouillait, après ça il qu'à manger. Voilà, c'est plastique et en fait je mets ça au service de tout ce qu'on crée comme concept à la fabrique. Et au je départ, sais pas si je me fais comprendre, mais oui, tout à fait. Déjà là, on sent, on a envie de participer à ce bouillonnement créatif, si je puis dire. Exact. Voilà, c'est ça. Est-ce que quand même au départ, il y a une consigne, il y a une directive, si ce n'est que mettre le corps en mouvement? Non, c'est pareil, c'est toujours le Laronde, toujours les roses qui me donnent ça, parce que je trouve ça magnifique. Parce que des moments, un danseur, il ne connaît pas le maquet. Quand ils ont l'habitude il y a des danseurs ou des danseuses qui connaissent leur maquet, donc il y a une espèce de complicité, ça fusionne. Il y a des moments, quelqu'un arrive et il ne connaît pas le maquet. Mais pourtant, il y a de la création. C'est ce que j'appelle l'écriture fap-fap. Chez nous, on a une capacité de trouver des solutions fap-fap au dernier moment. Donc le Laronde aussi est sur ce principe. Et c'est ça le Bigidi, j'ai envie de le Bigidi, c'est du chaos, on trouve une adaptation en reprise, quoi, pour pas tomber. Absolument. Donc ceux qui viennent de l'étranger, eh ben ils vont inclure dans leur façon de faire, de transmettre, de partager avec l'esprit de chez nous. L'esprit Bigidi, mais pas tombé. C'est ça. Voilà. Alors, sur ces quelques mots, justement, Léna, je te propose qu'on marque une légère pause et on revient tout de suite pour rentrer plus en détail sur le programme. À tout de suite. D'accord. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs, effectivement, vous êtes dans Parole d'actualité avec Léna Blue pour nous parler donc de la ronde danse qui va se dérouler tout le mois de juillet, dès le 3 juillet prochain jusqu'à la fin du mois. Alors Léna, on revient avec toi sur ce programme riche qui attend la population. On a dit cette assistance qui va pouvoir participer à ce bouillonnement créatif. On commence d'ailleurs avec danse et littérature. L'année dernière, me semble-t-il, on était plutôt avec le slam. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir? Avec le slam, exactement. Voilà. Qu'est-ce qui a amené danse et littérature? Parce que en fait, la littérature, je trouve que ça convoque autant. C'est l'art des mots, en fait. C'est l'art de chorégraphier les mots. Et en fait, la poésie, la prochaine fois, ça peut être un poète. La prochaine fois, ça peut être un romancier.
La prochaine fois, ça peut être slammer. Donc, j'ai trouvé que le mot littérature m'offrait plus de possibilités que le slam qui est bien précis. Alors que le slam peut rentrer aussi dans la littérature. C'est l'art de manipuler les mots, de les mettre en musique, en fait, sur la feuille blanche. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé plus pertinent de cette année de faire danse et littérature. Et donc, nous avons l'honneur de recevoir Max Ripon, qui aime tant sa terre de Marie-Galante et qui va faire l'effort de venir sur le continent. J'adore ça. Et qui sera en binôme avec le chorégraphe et professeur de danse Xavier Chasseur-Daniel. Donc, ce sont eux qui démarrent la première semaine du Larron Danse Littérature. Donc, ce sera du 3 au 7 juillet. Et ensuite, la deuxième semaine, c'est Danse et Peinture. Donc là, ce sera avec Anaïs Verspan et Claudie Gatineau, qui est une chorégraphe qui nous vient de Rennes. Et ensuite, la troisième semaine, c'est Danse et Théâtre avec Alain Verspan et Albertina Pisano. Et enfin, la dernière semaine, Danse et Chant avec Gino Sitson, que je pense que beaucoup de personnes ou de férus de musique connaissent parce qu'il est venu plusieurs fois faire des concerts. Et Mackerson François, qui est un danseur qui nous vient d'Haïti, donc dans son travail chorégraphique ou ses questionnements tournent autour, bien sûr, de la culture vaudou. Et tout ça fait sens pour moi parce que si les gens suivent un petit peu mon travail, j'ai pas de problème de partager les techniques académiques, mais c'est vrai que je mets un point d'ordre à ce que tout ce qui vient des savoirs, des esthétiques, des danses traditionnelles, de la Caraïbe, de l'Amérique latine, je mets un point d'ordre à les mettre en lumière, de mettre les artistes comme Verspan qui fait partie des fondateurs du théâtre guadeloupéen caribéen. Donc c'est important que la jeunesse, la nouvelle génération qui n'est pas née dans les années, qui n'ont pas connu 80, 70, découvre, comme l'année dernière, c'était Harry Cancel. Et j'ai été extraordinairement touchée parce qu'en fait, les gens étaient là pour Harry, quoi. Oui. Donc j'étais fière de mon pays parce que j'ai dit, yes, ils reconnaissent leur fondateur. Parce que c'est aussi une forme de transmission que de mettre en binôme une artiste qui nous vient d'Espagne et qui travaille sur le flamenco en danse contemporaine avec un Alain Verspan qui est profondément, comme on dit, chouqué dans sa Guadeloupe. Et qu'est-ce que ça va donner? Et je les mets sur le même piédestal. Et c'est ça qui est aussi important dans l'esprit du Larron, quoi. Il n'y a pas de différence dans les cultures. Et on sent bien justement cette multiculturalité, si je peux dire ça comme ça, caribéen. Alors même et on sent aussi l'accent autour du corps, parce que finalement, même si on ne parle pas le même langage parlé, mais le corps dit tout finalement. Parce qu'en fait, dans nos cultures, et j'observe un petit peu la Caraïbe plus largement, pas seulement la Guadeloupe, le corps est toujours convoqué. Même quand quelqu'un s'arrête dans la rue, son corps danse en fait pour parler, pour donner un milan, un cran-cran, anti-news, etc. Le peintre, il bouge avec son corps. Le musicien, n'en parlons pas, surtout les tambouillés, ils savent danser. Ils se considèrent pas danseurs, mais moi qui connais la danse, je vois d'excellents danseurs. Le chanteur, il peut pas chanter en restant droit comme un chanteur, entre guillemets, je dirais lyrique. Son corps est convoqué, donc la place du corps est prépondérante dans nos pratiques qu'on dit traditionnelles. Et c'est pour ça que c'est important que les Larron se terminent par des conférences où la première semaine, on va recevoir le professeur Apollinaire Anatessa qui va faire une présentation autour de la danse qui se compte et se réalise du point de vue de la symbolique. Ensuite, on aura Dr Gladys M. Francis, que je pense que beaucoup de personnes, puisqu'elle est venue donner une superbe conférence. Absolument. Donc elle va travailler sur Kouri Pani Saison, l'inexorabilité du monde. Et puis on aura le troisième samedi 23 juillet avec Gilbert Lomont, qui est doctorant, parce que c'est ça qui est superbe, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à faire des thèses à partir de nos pratiques patrimoniales. Donc lui, sa présentation sera la méthode Les Roses, une esthétique théâtrale.
Et enfin, on va finir avec le docteur Gino, parce qu'il est musicien, mais il est aussi docteur, parce qu'il a fait sa thèse sur le gros cas. Et sa présentation va tourner entre, parce que lui, sa thèse travaille autour de l'éloquence. Quand on dit en mon éloquence, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il a travaillé sur ça. Et lui, il va travailler autour de l'oralité, une tradition en construction permanente. Donc, j'invite vraiment les gens à venir. Comme je dis, la ronde permet qu'on peut regarder si on veut. Donc, on vient le vendredi aux restitutions. On peut écouter là, on vient aux conférences, ou on peut participer, on vient aux ateliers. Donc, il y a une liberté de choix comme menu. Et dans chaque semaine, on fait son petit menu. Donc, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, on sait que justement, de plus en plus, la population ou l'assistance répond à ces séances-là. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire? Oui, bien sûr, bien sûr. On invite vraiment les gens à venir parce qu'on nous connaît. Il y a beaucoup de choses comme événements et actualités. Je ne suis pas la seule. Donc, les gens, quelquefois, ne savent où donner la tête. C'est sûr. Donc, j'espère qu'ils vont me préférer. Donc, ils peuvent aller sur le Facebook de la fabrique. Il y a le lien. Donc, ils peuvent acheter. C'est 10 € pour les conférences, 10 € pour les restitutions, s'ils veulent juste regarder ça. Ils vont avoir tout le détail et ils peuvent payer en ligne. Donc, c'est assez pratique. Sinon, passer par la fabrique ou téléphoner, on sera toujours là pour répondre à leurs questions. Voilà, bien évidemment. Donc, vous êtes aux abîmes, je le rappelle, à l'assainissement. À l'assainissement. Un numéro de téléphone, donc le 06 90 75 88 76. Exact. Léna Blou, que dire? Venir se mouvoir, regarder des corps, participer, c'est ça? Qu'est-ce qu'il reste à dire? Venir avec l'esprit du lait rose, en fait. Venir avec l'esprit du lait rose et ne pas se donner de limites. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attendu, on n'attend pas de performance, on n'a pas besoin de dire « Ah, il faut que je sois souple, je ne sais pas danser ». Tout ça, ce sont des conneries, pardonnez-moi la légèreté de mon expression, mais j'ai envie de dire c'est pas ça le plus important. Quand on vient dans un lait rose, on ne se pose pas ces questions-là. Donc l'arôme est vraiment configuré, j'ai envie de dire pétri dans le même concept que le lait rose, voilà. Et invité à découvrir des artistes merveilleux qui sont impatients de partager cette expérience avec vous tous, voilà. Et tous les corps, tous les âges, tous les statuts sont invités à venir avec nous. Donc on a dit toute une semaine, tout au long du mois de juillet. Donc la Ronde Danse 2023, d'abord à la Beau Danse, participer aussi aux restitutions et puis bien entendu des conférences qui nous permettent d'aller plus loin dans la réflexion autour du corps, de la créolité et de notre esprit caraïbe, tout à fait. Exactement, exactement. Tu as tout dit. Tu es meilleur que moi pour communiquer. En tout cas, je veux te remercier, Léna Blou, pour cet instant parce qu'on sait que le planning est chargé. Merci encore de nous avoir accordé cette interview sur Radio Côte Caraïbe. Et puis on se dit à très bientôt au La Ronde Danse. D'accord. Merci beaucoup, Myriam. Merci à tous qui écoutent l'émission. À très bientôt. Bonne soirée. Bye. Merci à toi. Bye bye. Ouais. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.